suspens tout ce que tu es en train de faire et on va passer un moment comme ça tout simplement, tous les deux. Parce que je pense que ceci peut être intéressant, tout simplement. Voilà. J'espère que tu vas très bien. Vas-y, je t'en prie, installe-toi confortablement, quelque part, je sais pas, disons, un lit, un fauteuil, ça peut être dans, je ne sais pas, un petit canapé, sur une chaise de bureau un peu gaming, enfin, tu vois, quelque part où tu seras bien installé, où tu auras pas mal au dos, et où tu peux tout simplement te poser tranquillement, te reposer. Voilà. Vas-y, je te laisse le temps de te préparer, de te poser. Voilà. Arrête tout ce que tu es en train de faire. Je pense que y a des moments où il faut faire une pause. Et je pense que ton moment est fait. N'hésite pas, pause, fais une pause, tranquille, lâche. Lâche tout ce que tu es en train de faire. Nous avons au quotidien énormément de choses à penser, énormément de tâches qui nous incombent. Et tout ça, et là, tu mets tout en suspens. Voilà, c'est ton moment à toi. C'est ton moment entre toi et moi. De moi à toi et de toi à moi. Et de toi à moi et de moi à toi. Tout simplement. Maintenant que tu es posé, on va pouvoir tout simplement parler. Alors dis-moi, déjà comment tu vas? J'espère que tu vas bien. D'accord. Ok. Oui, en effet, il peut arriver parfois que on ait des moments un peu plus difficiles que d'autres. Ça peut arriver. Voilà. C'est malheureusement c'est la vie. La vie est dure. Et ça, je te l'accorde. La vie, il faut voir ça de différents côtés. Il y a des moments où tout va bien dans la vie et des moments où ça va un petit peu moins bien. Voilà. Et il faut savoir jongler, si je puis dire, avec ces deux moments. Parce que si tout le temps tout va bien, et ben, comment dire, tu ne sauras plus quand est-ce que ça va bien, vu que tout va toujours tout bien, tu vois. Mais que si tout va toujours tout mal, alors on oublierait presque le coup du bien. Je pense, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu vois. C'est normal dans la vie d'avoir un changement d'état entre les deux. Voilà, des moments ça va, des moments ça va pas. Des moments où c'est un petit peu plus compliqué, où on a envie de faire moins de choses. Ça arrive. Des moments où juste on a envie de se poser, de ne plus rien faire. Voilà. Sache que c'est normal, ça arrive à tout le monde. Tu peux être dans cette situation-là. C'est pas grave, il n'y aura personne pour te juger parce que tout le monde se retrouve tout le monde se retrouve plus ou moins dans la même. C'est déjà retrouvé dans la même position que toi, tu vois. Voilà. Dis-moi maintenant, dis-moi ce qui va pas. Dis-moi qu'est-ce qui t'embête, qu'est-ce qui te turlupine, qu'est-ce qui t'empêche d'être joyeux ou joyeuse. Dis-moi. Alors, d'accord. Ok. En effet. Tu sais, on a déjà dans un premier temps, je te présente toutes mes condoléances parce que ce sont des choses qui arrivent. Nous avons tous, je pense, dans notre vie, perdu quelqu'un qui nous était cher. Ça peut être un parent, un ami, un ami proche ou un peu moins proche, une personne qu'on peut considérer comme un membre de notre famille, peut-être même un parent cher. On peut avoir perdu un membre de la famille que l'on aimait beaucoup, peut-être un peu moins, tout simplement. Et voilà, un enterrement ça marque toujours une vie, parce que ça marque la fin d'une vie en fait, tout simplement. Du coup, je tiens à m'excuser d'avance pour toi. Après, il faut le voir d'une façon où tu te dis que voilà, la personne qui est décédée, qui n'est plus là, déjà la personne t'aimait bien. Tu l'aimais bien, vous avez une complicité, tout ça. C'est sûr, c'est indéniable. Et comment je pense que cette personne n'a pas envie que tu sois triste. Alors je sais
rire aux éclats, où tu vas rigoler, tu vas partager des petits moments, tu vas jouer avec, tu vas discuter et tout ça, tu vois. Et c'est ces petits moments qui sont un petit peu importants, tout simplement. Ouais. Et oui. Mais tu sais, le plus important, c'est que tu penses à cette personne, pas forcément besoin d'un lieu où se recueillir, tu vois, tout simplement. Si dans la vie de tous les jours, en faisant une tâche ou quoi que ce soit, en parlant d'un certain sujet ou en voyant quelque chose ou autre, tu repenses à cette personne, et ben j'ai l'intime conviction que la personne appréciera d'autant plus que si tu allais la voir, tu vois. Parce que, comme je suis dit, il n'y a pas besoin d'un lieu particulier pour penser à une personne. Voilà. C'est à travers nos petits yeux du quotidien que l'on pense à ces gens, qu'on se rappelle tout ce que l'on a vécu ensemble. Et sache que cette personne est forcément fière de toi. Et oui, parce que cette personne, elle t'aimait bien. Cette personne, elle te... Comment dire, comme je disais, elle partage des moments avec toi et voilà, elle t'apprécie beaucoup. Du coup, sache que cette personne est fière de toi. Mais il n'y a pas que cette personne. Moi-même, moi, je suis fier de toi. Fier de toi parce que en dehors du fait que tu sois abonné à moi, ça n'a pas forcément d'importance, c'est le lieu dedans. C'est plus le fait que voilà, tu sois là, que tu décides de ne rien abandonner, tu ne te lâches pas, voilà, que tu continues à vivre la vie de tous les jours, que tu, comment dire, que tu vis ta vie, tu avances avec des facilités, des difficultés, mais que tu ne regardes pas en arrière. Et ça, c'est important. C'est de ça que je me dis, franchement, respect. Voilà. Tous les jours, on va pas l'attendre dans la rue. Je peux voir dans ma ville des gens qui sont voilà, qui font la manche, qui sont en galère. Voilà, tout simplement. Je vois des gens. Je peux voir des fois en marchant tout simplement des gens dans le regard, le regard est vide. Ça se voit qu'ils n'ont plus d'objectif dans la vie. Et ça, je pense que c'est important d'en avoir. Voilà. Maintenant, si tu acceptes, on va passer un moment de toi à moi où on va réfléchir à des objectifs que tu peux te fixer dans la vie, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Déjà, comme objectif, on va chercher pas forcément quelque chose de très haut, tout simplement. On va viser haut, mais pas trop non plus. On va pas viser le bonheur total, parce que comme je te l'ai dit, ce n'est pas possible. Donc, quel genre d'objectif tu pourras avoir? Je sais pas moi, si exemple tu es dans un niveau scolaire, tout simplement, terminer ton brevet, terminer ton bac, voilà, terminer tes études, ton année. Après, si c'est là où c'est compliqué, peut-être que ça c'est ton moment que tu pêches. Peut-être prendre le courage de te réorienter. Tu sais, la réorientation scolaire est une bonne chose. Faut pas le voir comme un, comment dire, comme une hantise, en se disant que voilà, tu as redoublé, que enfin tu vas redoubler, c'est pas bien, ou tu vas changer. Peut-être tu as peur de regarder ça, mais sache une chose très importante. Si tu as quelque chose à retenir de cette vidéo que l'on passe de toi à moi, c'est que le regard des gens, on s'en fout. Voilà, ce n'est pas les gens qui te font vivre, ce n'est pas les gens qui sont que tu vis pas les gens, tu es toi-même, pense à toi, regarde-toi, apprends à apprécier les moments que tu passes tout seul. Voilà, les gens sont toujours là pour parler dans ton dos. Mais je pars du principe que les gens qui parlent dans ton dos, ce sont des gens qui sont derrière toi. Et s'ils sont derrière toi, ça veut dire que tu es devant eux, forcément. Et si tu es devant, ça veut dire que tu es plus avancé. Tu vois, il y a la notion de... Comment dire? Comment je pourrais t'expliquer ça un petit peu? Laisse-moi réfléchir. Il y a le moment
c'est pas facile à expliquer, hein, à mettre des mots sur ce que je pense. Mais voilà, dis-toi que si les gens parlent dans ton dos, alors il vaut pas la peine que tu te retournes vers eux. Ça n'a aucun intérêt. Ce sont des gens qui sont probablement faibles d'esprit, qui eux-mêmes ont de grandes difficultés, qui ne vous montrent pas forcément attention, mais que ils sont vulnérables. Et ils passent tous leurs problèmes, toutes leurs difficultés sur toi. Ils te jalousent parce qu'eux-mêmes aimeraient bien être comme tu es. Alors peut-être qu'ils vont dire que non, peut-être qu'ils vont se moquer de toi par rapport à comment tu t'habilles, comment tu te comportes. Ils vont se moquer de toi par rapport à une particularité que tu as. Sache que les particularités ne sont pas forcément des défauts, c'est ce qui te rend original. Voilà, ces petits trucs qui sont pas comme les autres, et c'est ça qui te démarque en fait. Voilà. Donc ces gens-là, laissez parler, ils n'ont aucun intérêt. Au contraire, continue, avance et va vers les gens qui ne te jugent pas, vers les gens qui vont t'aider. Parce que ces gens-là peuvent t'aider à avancer. Ou toi-même tu peux aussi. En échange, essaie d'avancer. Donc voilà. Donc en objectif, tu peux avoir la décision de te reprendre en main, de décider de t'en foutre du regard des autres. Ça serait la meilleure chose que tu puisses faire. Parce que vraiment le regard des autres, ça n'a aucune importance. Les autres, l'humain même, l'un des problèmes de l'humain, c'est sa jalousie, c'est sa cupidité. Et pour avoir ce qu'il veut, il va pas hésiter à rabaisser les autres pour se montrer et se croire supérieur. Voilà, mais tu sais que tu veux mieux que ça. Tu sais que ces gens-là sont néfastes. Alors, les regarde plus, les écoute plus. Maintenant, pense à tout et rien qu'à tout. Et avance. Ensuite, tu peux avoir comme objectif de trouver un copain ou une copine. Alors ça, il n'y a pas forcément de secret. Voilà, c'est assez particulier. L'amour, l'amour, beaucoup de choses à dire sur l'amour et en même temps pas tant de choses. Ça reste une des choses les plus mystérieuses qui n'a pas de secret. On ne décide pas de tomber amoureux. On ne change pas de sentiment du jour au lendemain comme ça. C'est même une personne que l'on a aimée et qui nous fait du mal. Malheureusement, on continue un petit peu à l'aimer parce que les moments qu'on a partagés ensemble, ça rend les choses compliquées. Alors, si je dois te dire par rapport au fait de trouver quelqu'un avec qui partager ta vie, là c'est mon avis. Voilà, tu le prends pas, tu fais ce que tu veux, il n'y a aucun problème, tu peux en débattre avec moi dans l'espace commentaire. Je pense que, encore une fois, il faut choisir quelqu'un qui va te faire avancer, quelqu'un de suffisamment mature, quelqu'un qui va te faire rigoler ou pas, quelqu'un qui a un petit peu de culture si possible ou pas, quelqu'un qui est bienveillant. Voilà, c'est, comment dire, la bienveillance. Je pense que on dit souvent que oui, les filles sont toutes comme ça ou les garçons sont tous comme ça. En fait, je vois plus ça à l'inverse en fait. Il y a plus de filles qui sont bien et d'hommes qui sont bien. Enfin, ou autres, vous avez compris. Enfin voilà. Autres aussi, il y a d'autres. Après ça dépend les genres aussi, mais bon. Voilà, on va dire que grosso modo, il y a plus d'hommes qui sont bien que pas bien. Et plus de femmes qui sont bien que pas bien. Mais il y a les gens que l'on voit et les gens que l'on ne veut pas voir. Je discutais il y a de cela pas longtemps avec une amie qui me disait oui, je comprends pas, il y a personne qui m'aime, machin, enfin il y a personne qui veut sortir avec moi. Et je lui dis en rigolant, bien sûr, parce que c'était une fille qui savait qu'elle avait de nombreux atouts qui plaisaient aux gens, très agréable, très gentil, voilà, elle était comme elle était. Et je lui dis c'est faux, il y a les gens que tu vois, que tu aimerais et qui ne sont pas forcément attirés vers toi. Et il y a les gens qui sont attirés vers toi mais que tu ne veux pas voir. Voilà. Par cet exemple, je
les yeux de telle couleur, quelle est une taille. Déjà la taille et les yeux et la couleur de cheveux, ça n'a pas réellement d'importance. Voilà. Je veux pas qu'elle soit, je veux pas qu'elle ait de ventre. Moi, je veux qu'elle ait des abdos. Je veux qu'il ait des pecs. Ou je veux qu'elle ait des bras. Je veux qu'elle ait des bras. Ou je veux qu'elle ait des grosses cuisses. Ça n'a aucune importance, mais aucune. Dans le sens où, enfin, je vais quand même remettre le physique. Si quelqu'un vous dit que le physique ne compte pas, c'est faux. Je pense que cette personne soit ment ou soit s'exprime mal. Le physique compte forcément, parce qu'on va être plus attiré vers quelqu'un qui nous plaît physiquement. Mais je dirais que ceci est une compte en petite partie. On peut dire que, comment dire, si je dois mettre ça sur une échelle, pour moi, le physique représenterait 20% de la personne. Seulement 20%. Peut-être pour des gens c'est plus, ou peut-être c'est moins. Parce que on a tort de... Le physique, on va dire pour débuter une relation peut-être important. Un petit peu, peut aider on va dire. Mais en réalité qu'est-ce que c'est que le physique? Le physique d'une personne va changer tous les 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc si vous aimez une personne que pour le physique, ça n'a aucun intérêt. C'est que vous allez finir par ne plus être avec eux. Voilà. Donc peut-être chercher des gens, pas forcément qui correspondent à vos critères physiques. On voit bien que des fois il y a des hommes ou des femmes qui étaient fortes, qui n'étaient pas forcément les personnes les plus beaux, plus belles à l'époque avant. Et que maintenant, voilà, les gens se les arrachent parce que ils sont devenus très beaux ou très belles. Voilà, encore une fois c'est subjectif évidemment. Mais j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Ça ne veut rien dire. Je pense qu'il faut mieux aimer quelqu'un pour ce qu'elle est intérieurement. Dans le sens où, comme j'ai dit, les petits moments où vous avez parlé, c'est quand tu parles avec cette personne et que le temps passe super vite, c'est que déjà tu es captivé, que tu apprécies la complicité que tu peux avoir avec, les centres d'intérêt que vous allez partager, les discussions et tout ça. Et ça, pour moi, c'est le plus important. La gentillesse, tout ça. Je pense que pour trouver quelqu'un, il faut élargir son regard, arrêter de se focaliser, élargir son regard. Et puis surtout être comme tu es. N'hésite pas de changer ta manière de faire pour un garçon, pour une fille. N'hésite pas de changer ta manière de te comporter. Parce que généralement ça repousse plus qu'autre chose. Mais si la personne t'aime vraiment, enfin, comment dire, si la personne en face t'aime bien, et ben elle t'aimera comme tu es. Et si une personne n'est pas capable de vous aimer comme vous êtes, alors c'est que vous avez rien à faire ensemble, tout simplement. Si une personne vous bride, parce que, voilà, je sais pas, vous êtes un peu trop rond, et tout ça, vous êtes un peu trop rond, voilà, il y a un truc qui plaît pas, un petit défaut physique, c'est pas une bonne personne, c'est pas une personne faite pour vous, tout simplement. Cette personne-là trouvera quelqu'un d'autre et vous trouverez peut-être quelqu'un qui vous correspondra le mieux, mais mieux que ça. N'hésitez pas, sortez, faites des rencontres. Tout simplement, je pense que les meilleures rencontres qu'on peut faire, ce sont des rencontres qu'on peut faire en vrai, pas forcément sur internet. Ou après, internet peut aider, peut nous permettre de faire des belles rencontres aussi. Mais bon, voilà. Donc, si tu veux trouver quelqu'un, je pense qu'il faut arrêter de se focaliser sur un seul type de personne. Regarder autour, apprendre à apprécier les gens. Et puis, l'amour apparaît comme ça. Quand on cherche l'amour, on ne le trouve pas. Mais quand on ne le cherche pas, c'est l'amour qui nous trouve. C'est comme ça. Ensuite, donc, on a parlé des objectifs, on va dire, objectifs de vie, on a parlé au niveau des amours. Après, qu'est-ce qu'on pourrait parler comme objectif? Parce que le but de cette vidéo, c'est que tu arrives à te recentrer sur toi-même, que tu aies mieux. Voilà. Je pense que on pourrait tout simplement peut-être une reprise en main. Voilà. De trouver des objectifs, des loisirs. Les loisirs. Si tu es quelqu'un qui est intéressé
stress, vas-y, fais-le, va le faire, t'as rien à perdre. Mais sache une chose, c'est que persévère, parce qu'au début, peut-être tu vas y arriver tout seul, peut-être tu vas galérer, mais c'est en galérant que tu vas apprendre, c'est en persévérant que tu vas te renforcer et que tu seras meilleur, tout simplement. Voilà, je pense qu'on a fait un tour sur les objectifs. Ça peut être, ça peut être pas mal de se trouver des objectifs dans la vie. N'hésite pas, une fois que tu vois que ton objectif est atteint ou se rapproche d'être atteint, n'hésite pas de monter de level, tout simplement. Rajouter des... Excusez-moi si vous voyez un peu me mettre sur le côté, c'est parce que j'ai mal au dos. Mais n'hésite pas du coup à monter des objectifs petit à petit. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir fini un objectif et de pas savoir quoi faire. Au contraire, il y a toujours un domaine où on peut être meilleur. Et n'hésite pas à tester des nouvelles choses et tout ça. Voilà. Je pense que tout le monde est capable. Et le fait de te fixer des objectifs, que ça peut être au niveau de l'école, au niveau du travail, si tu veux une promotion, change de boulot, n'hésite pas à changer de boulot. Maintenant, il est de plus en plus facile de changer de boulot. Enfin, tu vois, c'est ça que je veux dire en fait, c'est que en réalité, ce qui nous rend pas très bien, généralement ce sont des petits détails qui viennent nous bouleverser notre quotidien, qui viennent nous embêter. Et ces petits détails ne sont pas nécessaires en fait. Il y a plein de moyens de les contourner de nos jours. Alors vas-y, hésite pas, prends pas peur, prends ton courage demain et vas-y. Je pense que c'est le mieux que tu puisses faire. Voilà. Après je sais pas comment toi tu vois les choses, mais moi je pense que tout le monde est capable de s'épanouir comme il le peut. Voilà. Comme je disais, il y aura toujours des moments un peu plus compliqués que d'autres, mais cela ne change rien. Voilà. Moi ça me fait beaucoup réfléchir ce que je dis. Je pense que ça peut être important pour certaines personnes de penser à tout ça, de mettre les choses au clair avec eux-mêmes déjà. Ensuite, si tu as des problèmes avec des gens, si tu as des problèmes avec des collègues, avec des gens de ta classe, avec des personnes de ta famille, je pense qu'il vaut mieux les voir, leur parler, essayer de parler doucement avec eux, histoire de leur expliquer ce qui ne plaît pas, ce qui ne va pas. Alors certes, sur le coup ça peut crier, ça peut s'énerver ou quoi que ce soit, mais il vaut mieux le dire que le garder pour soi. Parce qu'après c'est à cause de ça que tu n'es pas bien. Voilà, il faut savoir des fois percer l'abcès, même si ça fait mal sur le coup. Dis-toi que après ça ira mieux. Je me rends compte que je t'ai pas fait beaucoup de triggers, pas du tout même, quasiment pas. Je m'en excuse, mais j'étais tellement concentré sur ce que je vous disais que voilà. Je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu te fixes des objectifs peut-être au jour le jour ou la semaine, en te disant aujourd'hui je reprends contact avec quelqu'un, aujourd'hui je vais avouer peut-être mes sentiments à quelqu'un, aujourd'hui je décide de tester la musique, je décide de tester un peu le sport, aujourd'hui je me prends du temps pour moi, je me repose. Il est important d'apprendre à se reposer avec le stress des examens, du travail, voilà, surtout les examens, ça met généralement les gens en mauvaise posture. Alors je vais peut-être vous donner un petit conseil pour tout ce qui est les examens. Alors c'est le conseil que j'applique depuis maintenant à peu près je sais pas, depuis que j'ai passé mon bac. Ouais. En fait, je suis arrivé au bac sans... J'ai pas stressé pour le bac. Je dirais, depuis la première, j'applique ce conseil. Oui, depuis la première pour le bac de français. En fait, avant j'étais quelqu'un qui stressait énormément pour les évaluations, pour tout ce qui était le concours et tout ça. Et puis, je me suis dit, après tout, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Voilà.
je sais que j'ai appris ou que j'ai pas appris. Je sais que j'ai travaillé ou pas travaillé. Je sais ce que je veux. Alors ça va servir à quoi de stresser? Tout simplement. Si tu t'es entraîné, tout ça, tout simplement, tu vas juste en fait, les évaluations c'est des entraînements. Moi je vois ça comme ça. Je me dis, si je me vois un interro, c'est pas grave. Je me rattraperai la semaine prochaine. Au contraire, le but c'est d'apprendre où sont tes erreurs. Après le jour du bac et tout ça, faut te dire que déjà si tu veux au collège, le prof et tout le monde là, ça n'est vraiment pas compliqué de l'avoir. Tu te concentres, tu réfléchis et puis le principal c'est de pas stresser parce que stresser ça te faire perdre du temps. Ça va te faire oublier des choses. Voilà, tu vois la question, tu dis la question et tu dis alors là, qu'est-ce que je sais? Je sais ça, tu notes. Deuxième question, là, qu'est-ce que je sais? En fait, il faut pas que tu te dises que t'es en examen. Voilà, comme si t'étais chez toi, tout seul et que tu te dis bon, allez, on va commencer. Et puis voilà. Pareil pour le bac, plus ou moins, c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné, ça a plutôt bien marché. Et puis pour les autres épreuves, c'est ce que je fais dans mes études. Même au travail quand j'ai postulé, enfin bref. Voilà, j'ai pas stressé, je me suis dit, je sais ce que je veux, ça marche pas. Bah ça marche pas. Après, voilà, si les autres ont réussi, alors pourquoi pas moi, tout simplement. Voilà, je pense que tu mets tout ce que tu sais. Tout ce que tu sais, tu le mets dans ton interro, dans tes examens et tout ça. Tu développes et tout ça. Et puis voilà. Après, si tu sais pas, et ben tu sais pas. Ça sert à rien de perdre du temps. Parce que le stress, c'est plus une grosse perte de temps qu'autre chose en fait. Voilà. Donc tu te concentres, tu essaies de te mettre, de te poser entre guillemets pendant ce moment d'examen. Et c'est ton moment à toi. C'est comme un combat, on va dire. Et c'est entre toi et ta feuille où tu as toutes les cartes en main pour réussir. Tu n'as plus qu'à faire comme tu fais d'habitude tout simplement. Et tu vas le gagner haut la main. Voilà, moi c'est ce que je fais pour l'école. Je sais que c'est facile à dire et tout, mais je vous jure, essayez d'arriver à un contrôle. Et vous dites, oh c'est bon, pas besoin de stresser, facile. Et même quelque chose qui va peut-être t'aider dans ta vie. C'est tout simplement, c'est assez simple, c'est psychologique. Exemple, quand tu vas parler du brevet, tu vas te dire ah j'aimerais bien avoir le brevet. Non, je veux pas t'entendre dire ça. Je veux t'entendre dire je veux ou j'aurai le brevet. Le bac, j'aurai le bac. Mon école, je vais l'avoir. C'est pas j'aimerais rentrer, c'est je vais l'avoir. C'est tout bête, mais ça change énormément à force, dans le sens où c'est comme si dans le fait de poser la question, de se dire, enfin, de dire ouais j'aimerais tout ça, c'est ah j'aimerais bien, mais je sais pas si ça sera possible, tu vois. Il y a le oui ou non. Par contre, si tu te dis que oui tu vas le faire, oui tu vas y arriver, ou quoi que ce soit, tu vas voir que dans ta tête, ça sera pareil. Et voilà, c'est tout droit en fait. Parce que tu sais ce que tu veux. Tu veux ton bac, alors tu l'auras ton bac. Comment dire, tu veux réussir quelque part, bah tu réussiras. Tu veux faire ça, tu l'auras. Tu veux atteindre ton objectif, alors tu l'atteindras. C'est pas j'aimerais atteindre, c'est j'aurai. J'aurai le corps là, j'aurais fait ça, j'aurais atteint tel niveau. Tout ça. Je pense que c'est important d'apprendre à être ferme aussi avec soi-même pour se donner confiance en soi et y aller à fond en fait. Voilà. Je pense que ça c'est l'un des conseils les plus importants de cette vidéo. C'est vas-y à fond, t'as rien à perdre. Qu'est-ce que t'as à perdre et tout? Vas-y. Donc voilà les amis, j'espère que ce moment qu'on a passé de toi à moi t'a plu. Je sais pas si forcément comment dire, si ce que j'ai dit a pu vous aider ou pas. Je l'espère. Si déjà avec cette vidéo j'arrive à aider au moins une personne, ça serait déjà bien. Si j'arrive à aider plus de
qu'est-ce que vous avez à perdre? Généralement les gens, ils vous disent oui, ils vous disent non. Et puis dans 2 semaines ils ont oublié que vous leur avez demandé qu'est-ce que vous avez à perdre. Voilà. Au contraire, ça, plus vous pouvez qu'autre chose. Prenez votre courage à 2 mains. Voilà. Parce que dites-vous aussi, enfin si vous aimez bien la personne, ça peut être fait comme une trahison, le fait de penser que la personne, genre la personne va se dire ah, t'es mon ami et tout, et après elle va apprendre que non tu veux plus, que t'as toujours voulu plus, et elle le savait pas. Voilà. Donc allez-y, puis qu'est-ce que vous avez à perdre et tout. L'amitié ça vient, ça part. C'est toujours comme ça de toute façon. L'amour aussi. Donc allez-y, on sait jamais, et peut-être que ça sera réciproque. Ça sera très réciproque, peut-être. Du coup, fin de ma parenthèse. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos abonnés, enfin tous vos abonnements, tous vos super commentaires et tout ça. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Vraiment une excellente